Nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. On est là, on est là, même si CNews ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de toutes nos sœurs et pour un monde meilleur, même si CNews ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, on est là, on est là. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être venus samedi matin place d'avoir fait la grasse mat. On souhaitait, tout le Parlement populaire de la 8e Circle d'Exxon vous remercie d'être là. On a même des camarades qui sont venus de Paris. Donc merci à tout le monde. Ce rassemblement il a été voulu et organisé par le Parlement populaire de la 8e. Le PP8, c'est un collectif de militants et militantes de gauche qui habite dans la 8e circo de l'Essonne et qui s'est uni autour du programme de la NUPES 2022. Et la création de ce Parlement, c'était une promesse de campagne de la NUPES au moment des législatives. Donc voilà, ça fait plus d'un an et demi qu'on travaille ensemble pour essayer de faire bouger des choses localement ou à l'échelle nationale. L'idée de ce rassemblement, elle part de la découverte d'une infographie de CNews qui présente l'IVG comme étant meurtrière au même titre que le tabac ou le cancer. Mais elle émane aussi du constat que le député de notre circo, Nicolas Dupont-Aignan, s'est abstenu dans le cadre du vote en dernière lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi visant à constitutionnaliser l'IVG. Voilà, on peut y aller très fort. Depuis le début. Depuis le début, non mais on s'en doutait, mais on tenait quand même à le rappeler. Voilà, et au-delà de cela, l'accès à l'IVG il n'est pas effectif pour tout le monde. Donc oui, c'est une victoire que l'IVG ait été constitutionnalisée. Mais donc on doit être fiers de cette victoire, je pense, mais on doit surtout rester radical et en colère et continuer de lutter. Parce que la formulation qui a été adoptée, à notre sens, elle n'est pas satisfaisante. Le fait d'avoir écrit liberté et pas droit, ça ne garantit pas que l'accès à l'IVG soit effectif pour tout le monde. Au-delà de ça, partout en France, c'est pas, entre les déserts médicaux, les pénuries de pilules abortives, etc., la liste est longue, mais c'est pas facile d'y avoir accès. Et par ailleurs, la formulation, à notre sens, n'est pas assez inclusive pour tout le monde. Voilà, donc juste pour dire que la lutte pour l'accès effectif à l'IVG continue. Depuis le 7 mars au soir, on est un certain nombre à être en grève féministe. Donc l'idée de ce rassemblement, c'est de dire que la lutte pour nos droits, pour les droits des femmes et minorités de genre, c'est toute l'année et qu'on est là. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Céline Siebrinski, membre du Parlement populaire de la 8e. Cette inscription, je suis de Montgeron, élue à la ville et à l'Aglo. Donc en cette journée internationale des droits des femmes, je voudrais qu'on commence par avoir une pensée pour nos sœurs du monde entier. Pour les victimes de guerre, celles qui sont dans les zones de guerre, pour celles qui sont dans des pays où 100% du droit est au service du patriarcat. La journée internationale des droits des femmes, elle est venue des luttes des femmes au début du XXe siècle, de chaque côté de l'Atlantique. Elle a été officialisée en 1977 seulement, mais quand même en 1977 par l'ONU.
du coup, je voudrais citer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion de la journée du 8 mars 2024, a dit « Notre monde porte encore les stigmates de millénaires de rapports de force dominés par les hommes. Et les progrès sont remis en cause, avec des réactions virulentes contre les droits des femmes. Au rythme actuel, l'égalité juridique ne sera pas atteinte avant 300 ans. 300 ans que pour l'égalité juridique. Et Mathilde l'a dit, entre les droits et la réalité, entre les droits et l'effectivité, il y a encore du chemin. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici? Ce qu'on peut faire, c'est lutter contre ces forces de toutes les extrêmes droites, partout dans le monde, en France, en Europe et dans le monde entier, qui remettent en cause les droits des femmes. Ce qu'on peut faire ici, c'est lutter pour nos droits et l'effectivité de nos droits ici. Parce que nos victoires ici allument et nourrissent la flamme des luttes des femmes là-bas. Alors oui, en France, on a des droits, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Sur le plan économique, aujourd'hui, les hommes restent rémunérés en moyenne 28,5% de plus que les femmes. À poste et compétences égales, l'écart salarial est de 9%. Il faut que nous soyons conscientes et conscients que derrière ces moyennes, derrière ces chiffres, il y a des fortes disparités. Des disparités de secteur et des disparités de classe. Aujourd'hui, deux femmes blanches comme moi, cadre moyenne dans une entreprise ou fonctionnaire, peuvent ne pas ressentir au quotidien cette inégalité réelle. Mais il y a des pans entiers, des secteurs entiers où la majorité des emplois sont à temps partiel subis, sont mal rémunérés et où les femmes, le plus souvent en plus racisées, subissent ces inégalités. Les femmes représentent 62% des personnes payées au SMIC. Alors ça entraîne de la précarité. Aujourd'hui, les femmes touchent 40% de moins à la retraite en raison des carrières morcelées et des emplois sous-payés. Dans 82% des familles monoparentales, c'est la mère qui élève seule les enfants. Et dans ces familles, plus d'un tiers sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors oui, nous devons lutter ensemble, force de gauche de la circonscription au sein du Parlement populaire, citoyens. Nous devons lutter, citoyens et citoyennes, pour des salaires décents et pour relever les minima sociaux. Sur un autre plan, la parole se libère, mais le fait et l'application du droit ne suit pas. Pas encore. Il faut faire cesser les violences sexuelles et sexistes. 23% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail. 213 000 femmes sont victimes de violences de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Il y a eu 134 féminicides en 2023, 31 à fin février. Près de 80% des femmes handicapées sont victimes de violences et elles sont 4 fois plus nombreuses que les autres à subir des agressions sexuelles. Seulement 1% des viols sont condamnés en France. 1000 sur 94 000 par an. Donc oui, nous devons faire cesser ces violences sexuelles et sexistes. Nous soutenons le collectif Grève féministe qui réclame 3 milliards pour lutter contre les violences de genre. 3 milliards. 3 milliards. On les veut. C'est nécessaire. Il faut faire cesser ça tout de suite. Merci. Bravo. Merci. Violence sexiste, violence sociale, même combat contre le capital. Violence sexiste, violence sociale, même combat contre le capital.
droits des femmes et des minorités, c'est tous les jours. Donc on continuera. Aujourd'hui, c'était juste pour dire que justement, une fois le 8 mars passé, on est encore sur le terrain, on est encore concerné par ces sujets et on lâchera rien là-dessus, vous êtes d'accord? Oui. Nous, ce qu'on veut, c'est la grève féministe. 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 À bas